il y a aussi eu du coup le Doge qui a pump, parce qu'on sait que Elon plus Trump, ça fait bon ménage, disons, pour les élections. Et le pump récent du Doge, moi je l'ai complètement assimilé à ça. J'étais en mode, ok, c'est un indicateur de plus sur un pricing du potentiel élection de Trump. Mhm. Donc, ça va dans ce sens-là. Ça se trouve, les 4 sont biaisés entre DYDX, Drift, Polymarket et le Dogecoin. Mais ça va quand même, pour moi, d'un sentiment commun. Et manipuler le Doge, c'est quand même beaucoup moins facile que manipuler Polymarket ou les autres. Ouais. Donc ça va plutôt dans le sens de Polymarket. Même Poly, quand tu regardes la différence entre Trump et Harris en termes de volume, il faut du volume, quoi. Hein. Tu bouges pas ça avec 10 millions, quoi. Ouais, On parle de il faut un centaines. bon... vois il faut quand même... il y a 200 millions d'écart. Voilà, exactement. Bon, bref. Non, mais ouais. Voilà. Bah, on verra dans 15 jours les élections. C'est ça. Moi, j'ai mis mon bet sur X. J'ai dit, je crois en Polymarket. Je crois en les incentives, surtout. Les gens oublient, mais en fait, si la blockchain existe, c'est juste grâce à ça. Voilà, j'espère Absolument. avoir raison. Et d'ailleurs, peut-être que la PA nous price déjà ça. Et voilà, je peux regarder la PA si tu veux. Elle est très très belle cette transition, elle est toute Voilà. trouvée, elle est toute trouvée. Alors attendez, tac, on va réduire ça. Où est-ce qu'on est? On est parti pour la price action, messieurs, dames. Pour la macro, on est au même point que la semaine dernière. Un Nasdaq sur les courses à son ATH, un SP500 à son ATH, un CAC 40 qui est un peu faiblard, mais qui est pas très loin de ses ATH non plus. Macroéconomiquement, ça va. On a des actions à leurs ATH également, du Apple, du Nvidia, ce genre de choses. Ça monte très très bien. Du côté du pétrole, on avait vu un rebond la semaine dernière. On a eu un petit pullback, enfin plutôt une petite chute, ce qui n'est pas dramatique en tant que tel. Le DYDX, le DXY, qui est toujours à ces niveaux comme la semaine dernière, un peu plus haut, qui continue de sa petite course de son côté. On attend toujours le moment où il cassera les 100 et on sera très heureux. On a toujours des métaux précieux qui sont en ATH sur ATH, du côté de l'or. Donc toujours cette ambivalence sur les marchés où il y a tout qui monte en même temps, c'est assez surprenant. Et on va arriver aux indicateurs crypto totaux. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Donc on est le 19, la semaine dernière on était donc le 12, je vous apprends rien. La semaine dernière on avait bien rebondi, et ça on l'avait vu ensemble, qu'on avait bien rebondi sur cette trendline. Trendline sur le crypto total, qu'on a cassé, qu'on a retesté, mais alors d'une manière vraiment magnifique. Donc sur le total, d'ailleurs c'est le total 3, c'est pas le total, c'est le total 3. Sur le crypto total, c'est pareil, on avait la semaine dernière, bien rebondi. Alors sur le crypto total, on a déjà dit que c'était des niveaux qui sont un peu plus compliqués à lire, et il faut plus les voir comme des zones plutôt que des trendlines précises, mais on a vu encore une fois la semaine dernière un rebond. Cette semaine on est venu même casser la trendline qui est juste au-dessus là, celle avec les derniers plus hauts là. Donc pour moi sur le crypto total, le retournement de tendance il est validé. Déjà on était déjà bien valide quand on avait fait cette action là, mais là maintenant depuis la semaine dernière où on a vraiment recassé toutes les tendances à la hausse, et ça c'est quelque chose que j'ai vu, et je pense que les gens regardent pas assez la capitalisation totale crypto et sont un peu trop axés sur le Bitcoin, etc. Mais sur la capitalisation totale, on est extrêmement bullish, on a cassé toutes les trends baissières. On est en train du coup de faire en weekly un retournement type W, vraiment très très bien, mais très très pixel parfait quoi, sur des trendlines baissières, des niveaux clés, après avoir chassé violemment ici, avoir tenu des supports clés autour des 1,8 milliard, des 1800 milliards de capitalisation. Bref, sur le crypto total, extrêmement positif. Maintenant, quand on regarde Bitcoin, un truc qui ressemble à la charte du Bitcoin, genre par ici, on est sur la même chose que le crypto total. Il y a toujours par contre sur Bitcoin cette petite tendance baissière de fond là qui est toujours là, même si on a cassé les trendlines et qu'il n'y a plus rien qui nous bloque techniquement. Je pense qu'à court terme, même si on est toujours dans nos timelines qui sont bonnes, c'est pour ça que
même si mes analyses là, à court terme, pour moi, il y a ce genre de mouvement qui nous attend. Parce que soit on a envie de dégoûter les gens une dernière fois, leur faire croire qu'on va dump, et c'est juste avant les élections, et ce genre de choses, ça me paraîtrait, c'est limite trop obvious, et là c'est pure théorie, tu vois, on est en mode, peut-être que ça se passera jamais, et tout ça, mais ça me surprendrait pas de voir un mini repli là, comme ça, et de voir des dernières touchettes sur les alts, pour vraiment dégoûter du monde, et avoir des belles zones d'achat sur des alts, on va en discuter juste après. Mais très honnêtement, là maintenant, entre les timelines qui sont bullish, ce qu'Adrien nous a dit en début de live, qui a failli me faire acheter avec la carte bancaire en direct, et les configurations techniques là, moi les gars, je suis oméga bullish sur la fin de l'année, et je ne comprends pas que les gens ne soient pas un minimum euphoriques. On le voit sur le Discord, on le voit, etc. L'engagement, il est pas tip top, enfin, il est ce qu'il est, mais dans des périodes de vraie euphorie et de vraies reprises, on aurait un petit peu plus d'activité, je pense. Donc, ça me donne envie de dire que parfois, on a envie de send parce qu'il y a très peu de gens dans le train, et à la fois, ça me donne envie de dire qu'on a envie encore de dégoûter les gens, et de faire une dernière touchette sur cette trendline, et sans forcément qu'on aille ici, je dis même pas qu'on va aller là, mais juste avoir un mini repli après cette hausse-là me paraîtrait pas déconnant. Voilà, c'est grosso modo les deux plans que j'ai en tête. Grosso modo, soit on va là, on fait un petit rebond pendant les élections, après les élections, bref, peu importe, ce qui corrélerait avec les timelines, soit on send maintenant, on choc-barre le monde de baiser, et on est parti. Voilà, mais très honnêtement, maintenant, j'ai envie de vous dire que les 60 000 $, si on y retourne, c'est de l'achat marché, genre mettez tout ce que vous avez là, parce que c'est un retest poulet, et ces zones-là, sous 53, sous 49, maintenant, c'est... Déjà, on les avait bien mis de côté sur les précédents lives. Maintenant, les gars, j'ai envie de vous dire que je mets 1% de chance, et encore que ça puisse arriver de mon côté. Les charts sont beaucoup trop belles pour être négatif, et Ouais, ça se voit, hein. c'est Est-ce que ça te trigger un petit peu? Ouais, Moi, plaisir. je vois une épaule, tête, épaule inversée. Et Ah, tu sais ce que j'ai appris? Ça va t'énerver. Épaule, tête, épaule inversée, là, les 3 derniers. ah oui, là, Moi, j'aurais dit avant, parce que là, t'en as 4, non? Ah oui, si. je suis en daily, ouais. Ouais, mais je prendrais pas 16. jusqu'en haut, tu vois, je prendrais... Ouais, 6. Mais Ah, moi, ça. Ah oui. Ouais, voilà. Et si tu prends... Alors moi, j'avais appris ça quand je faisais du trading à l'époque. Je pense que c'est de la merde. Mais si tu prends la ligne de coup et que tu la répercutes sur la sortie de la ligne de coup, tu vois, la ligne de coup, c'est-à-dire du pic, Ouais, c'est genre ça, là. plus, non, c'est le bottom, plus le... Ouais, voilà. Jusqu'en haut, là. Plus. Jusqu'en La ligne de haut. coup, là, pour Ça moi, la ligne de coup, elle est là. Voilà, elle est là. Ah Voilà. non, la ligne de coup, elle est... Ah oui, ok. Et tu le mets là où ça a pété, plus haut du coup, parce que la ligne de coup, elle est Là. Ouais, elle est là. Ah oui, elle est... Ouais, par là, voilà. C'est la target. Et si tu mets ça sur Bitcoin, ça te fait du 83K. Bon, c'est léger, hein. Voilà. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, les épaules telles Parce que ça épaules. vaut, Mais exactement. de toute façon, en vrai, ça va send. Vas-y, ça va send, c'est bon, on est entre nous. On est peut-être 350, mais on est entre nous. On va y aller. Genre, c'est bon, tranquille. Voilà, tranquille, relax, on ira. Et tout, c'est Du que coup, voilà. on dépasse juste de quelques jours, tu sais, les 170 jours après halving dont on avait parlé. Hein. C'était le 15, on est le 19. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est les toujours timings, pareil. mais c'est fou. bizarre, tu vois. Il y a les analyses de marché sur Decrypted. Oh là là, bref. Moi, je trouve ça zinzin. On est dans des timings qui sont cool, etc. On a la BTCD qui poursuit sa traîne. On a eu une belle fusée là qui nous a propulsé presque à 59. Je pense même qu'on a touché les 59. Donc voilà, on attend toujours ces fameux, c'est combien, 239 jours post-halving où on a des chutes violentes sur la BTCD, donc c'est les moments où on a des alt season qui commencent, que ce soit en 2016, en 2020, enfin pendant les cycles de 2016, les cycles de 2020 et potentiellement celui de 2024. On verra si ça arrive en 2024-2025. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai mis en avant. On verra si j'ai raison, on verra si j'ai tort. En tout cas, ça nous donne une fin d'année 2024, début 2025, plutôt très positif. Et il faudra voir combien de temps ça met. Par exemple, on voit qu'en 2021, ça a mis 5-6 mois à se mettre en place entre janvier et juin. Et ici, encore une fois, février, et ça a été un petit peu plus long, quasiment un an, un peu moins de 1 an en 2016-2018. Donc voilà, ça nous donne des temporalités qu'il faudra étudier sérieusement, mais
les alt seasons arriveront tranquillement. No panique, restez chill, continuez d'acheter les alts qui vous plaisent le plus. Sur les crypto total et total 3, on est dans des zones extrêmement positives et des configurations extrêmêmement positives aussi. Là, vous avez le total 3 sous les yeux. On tient des niveaux horizontaux clés, donc voilà, et juste structure de retournement. Et d'ailleurs, je suis retombé sur les premiers lives qu'on avait fait durant l'été, où tu vois, on était genre dans ces eaux-là, on commençait à dump, et sur ma chart, je me souviens, j'avais tracé genre ça, tu vois. Et c'est factuel, checké dans les premiers lives de Decrypted, genre live 4, live 5, etc. Et j'ai exactement ce graphique-là qui était dessiné. Et à part les liquidations qu'on a eues ici, qu'effectivement on peut pas les prévoir, mais grosso modo, le plan de accumulation, on s'emmerde, on se fait chier, a été relativement bien pré-shot. Hein. La lecture de marché ma lecture de marché sur l'été a été vraiment pixel, donc ça fait extrêmement plaisir. Bref, du côté des alts, qu'est-ce qu'on achète ? En vrai, de toute façon, c'est les mêmes configurations que la semaine dernière. Sur Discord, je vous ai fait un message où j'ai partagé quelques alts. Je peux pas analyser tout CryptoRank non plus chartistement parce que j'aimerais dormir à tout hasard. Donc, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est totalement valable. Les alts sont dans des configurations extrêmement positives, même si on peut voir un dump à court terme. Très honnêtement, vous allez perdre les 10-15%. Allez, 20% si on est complètement zinzin, à mon sens, bien sûr. Mais je pense que les RR maintenant sont largement positifs en faveur des alts. Il y a SETI qui nous fait des trucs dégueulasses, mais techniquement, une fois, on avait cassé ce range-là à la baisse et on avait réintégré directement. Donc, SETI ne va pas à la cave, SETI a des délais, ok, mais on est loin d'être dans la panade. DI, 01 Labs, qui a fait une poussée phénoménale, on l'a vu la semaine dernière. Les niveaux horizontaux clés qui étaient à tenir entre 47 et 45 centimes, qui étaient déjà des supports de range que moi j'avais acheté au mois de mai et au mois de juin. Toute cette zone-là qui avait été bien tradée et qui servait de range, et ben en fait on s'en sert encore une fois de support ici. On s'en est servi ici, on s'en est servi ici. Très honnêtement, à court terme, est-ce qu'on peut aller retourner les voir ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais la price action est tellement forte que je ne me risquerai pas à vous dire de perdre 15% maintenant, alors que le potentiel sur DI est vraiment, vraiment impressionnant. Donc si vous entrez maintenant, entrez une partie du capital et renforcez agressivement, et si jamais le truc part, juste vous avez une partie de la position, et vous aurez essayé d'optimiser vos entrées sans FOMO, parce que je le rappelle, pour un FOMO qui passe, il y en a 10 qui ne passent pas. Bref, du côté de Arweave, c'est en train de latéraliser tranquillement. Du côté de FET, on se pose aussi sur l'ancien ATH, même configuration que Arweave en vrai, même si c'était pas le... Arweave, lui, c'était une sortie de haut de range, et là c'est un c'est un ancien ATH du côté de Fetch. Donc voilà, on se pose dessus, on est en train tranquillement de préparer prochaine leg up. Du côté de Tao, on a une distribution Wyckoff qui s'est mis en place. D'ailleurs, je vous montre juste le pourquoi je pense que c'est une distribution Wyckoff. C'est pas la distribution Wyckoff la plus clean ever. Il y a des niveaux qu'il faut un petit peu extrapoler pour le voir. Non, à chaque fois que je prends une charte, c'est trop gros. Est-ce que j'ai le droit au bonheur et de mettre hop. Est-ce que celle-là passe ? Bon bref, c'est terrifiant, j'ai pas le droit au bonheur. En gros, ce qui s'est passé, si on prend la charte d'un Wyckoff et qu'on la met à côté de Tao, c'est qu'on a vu des espèces de tout petits plus haut, de plus en plus haut, là, une très très belle compression avec de la distribution qui s'est faite, et ensuite on a vu, on commence à voir un dump. Alors un Wyckoff, donc on voit ici, de plus en plus de haut, de plus en plus haut, de manière ultra légère, et une distribution qui est en cours. Le Wyckoff, lui, il verrait un pattern comme ça. Très honnêtement, je m'y risquerais pas. Tao, c'est un actif qui est trop intéressant pour ce run, pour faire ce genre de chart et retourner même à 360. Sur Discord, je vous ai partagé que les zones intéressantes, elles sont entre 600 et 480. On arrive sur le milieu de range que moi j'avais racheté quand j'avais tradé ici à 540.
Très honnêtement, attendez pas forcément 540 pour 3-4%. Si vous voulez entrer à 540, entrez maintenant. Et ce sera déjà un premier stop intéressant et je me risquerai vraiment pas à attendre 480 pour entrer dans des positions sur Tao si jamais j'en voulais vraiment. C'est pas impossible que je remette une petite pièce dans la machine ici, parce que ça reste des RR intéressants et que voilà, c'est un actif intéressant qui peut aller pousser très très haut pendant ce run, donc il y a des prix qui sont encore assez corrects. À partir de à plus de 600-700 dollars, ça va commencer à être un peu limité en termes de potentiel, mais ce sera de la performance solide à mon avis. Donc voilà, vous êtes encore dans des RR assez bons pour Tao à mon sens. 540, belle zone d'achat, ou en tout cas même maintenant c'est très très bien. 480, vous pouvez rajouter une pièce dans la machine, et entre les deux là, très honnêtement ça m'étonnerait qu'on y aille si jamais on continue à avoir des jambes haussières sur Bitcoin, et une petite jambe baissière pourrait nous amener justement dans cette zone des 480. Donc voilà, concernant Tao, écoutez, très très solide. Juste voilà. pour répondre à Steph, parce qu'il te propose Eigen, qui est une bonne idée d'ailleurs. Regardez Eigen, Cass. Par contre, Equilibrium, on ne peut toujours pas bridge les tokens, et il y a environ 500 millions qui vont être bridge. Donc en fait, même si regarde la PA, il y a un événement qui est imprévisible, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Moi je sais pas si tu peux faire de la PA là-dessus, tu vois, si la supply va faire x2,5, tu risques ou pas? Non. C'est compliqué. Non, parce que on connaît la direction de la charte. Donc, ouais. Ah ouais, toi tu bref. penses que ça va baisser? Ah bah, gars. Ouais, moi je pense aussi, mais je serais pas sûr. Je serais pas sûr non plus. Mais... Si je dois faire un kit ou double, je fais kit ou double sur le fait que ça baisse. Ouais, c'est sûr. Enfin bon, on verra. Ça ressemble à Celestia à l'époque, à mon distrib de Wyckoff, c'est ça. Mais je pense qu'on est dans des timelines trop intéressantes pour se dire que Tao va baisser jusqu'à 360, comme le laisserait penser un Wyckoff. Donc juste... pour moi, c'est achat maintenant jusqu'à 480, et mes dernières cartouches, je les mettrai à 480, parce que j'ai une position qui est largement correcte sur Tao dans tous les cas. Du côté de Eigen, bah écoutez, on continue de tenir des zones au-dessus de 3, donc c'est un lancement de token qui fait plaisir, où on tient, c'est léger, mais on fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc on était à 3 $, presque 3 $ ici, on est à 3,1 $ ici, donc on n'a pas fait de plus bas. Ça vaut ce que ça vaut sur un actif qui vient de se lancer, mais c'est quand même positif. Et du côté de Cass, j'avais partagé un petit truc qui m'avait fait un petit peu marrer, c'était le fait qu'on avait retesté, qu'on avait cassé la trendline qui dure depuis belle lurette. Je suis en weekly, donc c'est normal que j'ai peu de bougies, qui dure surtout ici, et même qui servait un petit peu de résistance avant, depuis donc janvier 2024. Donc on a perdu un petit peu de momentum. Donc du coup, j'avais dit que si on avait un dump sur Bitcoin, ça pourrait être intéressant en plus, j'avais partagé vraiment là où j'étais en mode putain, bah ça bute dessous quoi. On a vraiment envie de faire une petite escapade là-dessous. Après, je ne me risquerai pas à vous dire que Kaspa va faire ça, clairement pas. Je pense que clairement la configuration, si Bitcoin doit continuer d'aller plus haut, c'est de faire une petite escapade comme ça et venir reclaim le niveau dans tous les cas. Donc je pense qu'il y a un setup de long qui peut être intéressant à prendre maintenant avec un RR intéressant pour retourner visiter si Bitcoin commence à reprendre. Mais j'attendrai de voir des confirmations sur Bitcoin, parce que si Bitcoin chute un petit peu, je pense qu'on peut faire une belle escapade dessous en vrai. Et peut-être avoir encore 10-15% de dump. Mais voilà, ça m'étonnerait que Cass finisse à la cave demain, quoi. C'est pas le but de dire ça. Et voilà, c'est juste qu'il avait un momentum très fort là depuis toute cette année, et c'est normal qu'il casse une trendline qui était très forte. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'ailleurs, j'en profite pour... Ah, vas-y. Pardon. Moi, je voulais juste montrer que... tu sais, ce fameux October, si on prend la chart en monthly, on est très très bien. Voilà. Ah oui. Les gens dézooment pas assez. Du coup, en fait, October, il est vraiment là. Pour info, quoi. Du coup, voilà. Faites ce que vous voulez de cette info, mais October, toujours là. Du coup, rien n'a vraiment changé. On est toujours bullish. Bref, j'ai pensé à ça pendant que je faisais la présentation. Je savais qu'il fallait que je le présente. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Ceci est un conseil financier. Du coup... Regarde le commentaire de Case. Case, où est-ce qu'il est? Ah, j'aimerais qu'on parle de fêter 4-5 mois qu'on range quand il va péter. Très très drôle. On sent qu'il est motivé. J'y viens.
J'y viens sur les trucs on-chain juste après. Je termine avec Sui. Sui, pareil, je vous ai partagé plusieurs fois le fait qu'on retestait des niveaux de moyenne mobile en H4 qui servaient aussi pour Tao. C'est pas le genre de truc que de base je trade ni que je regarde. Par contre, il y a deux actifs sur lesquels ça fonctionne très bien. C'est sur Sui et sur Tao qui vraiment juste... je sais même pas comment je suis censé trouver les moyennes mobiles là-dedans. Bon, je sais plus comment on les trouve. Bref, il faudrait que j'aille sur Binance pour vous montrer. Je vous montrerai peut-être... Ah bah voilà. Tac, tac, tac. Ah ouais, mais il faudrait que je passe en... ouais, mais du coup, ça marche plus. Bon, bref, je vous montrerai, je rouvrirai Binance juste après pour vous montrer, parce que je sais, j'ai aucune foutre idée de comment je fais sur TradingView, vu que je les ai désactivés. Bref. Du côté de Sui, on tient des niveaux en H4 qui sont clés. Sui est très très fort. Très très fort. Les DOM sont vraiment très légers comparé à un Tao qui lui était déjà revenu dans ses ranges un petit peu plus bas. Sui lui se pose au-dessus. Donc malgré le FUD ambiant autour des tokens Sui qui ont été vendus, on se pose sur des anciens ATH quoi. Des plus hauts à $2, à $2,16. Alors il y a beaucoup de traits rouges là, mais il y a des traits rouges qu'on peut enlever, hein, ces zones-là. En dessous de 1,60, très honnêtement, si on y retourne, c'est un peu comme sur Tao à 480, ça pose, faut y poser des belles zones, quoi. C'est vraiment magnifique. Mais déjà, juste ces ATH qui nous servent de support maintenant, là, à $2, très honnêtement, c'est compliqué de vous dire qu'on va forcément aller naviguer en dessous. Si Bitcoin dump, on peut imaginer voir ça. Retourner sur les $2, un petit peu, faire une petite escapade en dessous, quoi, mais... si on prend 10%, ça ferait 1,80. Très honnêtement, dans mes scénarios, je me risquerais pas à vous dire d'acheter plus bas que 1,80 quoi. Donc un DCA agressif dans cette zone, parce qu'il va falloir être agressif dans vos DCA pour acheter maintenant, parce qu'il y a de très grandes chances que les prix soient beaucoup plus hauts dans quelques semaines. Donc voilà, sur des actifs forts, malheureusement, c'est pas très agréable d'acheter des ATH, mais on a les prix qu'on a à l'instant T. Du coup, on va continuer du coup avec FLT pour faire plaisir à Keist. FLT qui a introduit le staking et ça a apporté énormément de pression acheteuse sur le token, qui lui a permis de tenir un petit peu ses supports de 15 à 20 centimes. On a une espèce de trendline qui s'est mis en place à la hausse, qui est assez clean. Voilà, elle est légère, mais elle est assez clean. Ça me fait penser un petit peu à ce que Spec a pu nous faire également. Donc voilà, il y a des niveaux qui sont clés. J'ai envie de dire que so far so good, on est en train de faire des belles structures de retournement tranquillement. J'ai pas DCA de mon côté, c'est une zone très intéressante pour DCA si jamais vous en avez. Et voilà, le projet continue de se développer, c'est une small cap, il faut faire attention à ce qu'on fait évidemment avec les small cap, mais très honnêtement, voilà, il y a tout qui est live. Donc voilà, ça reste intéressant et chartistement, il n'y a rien qui me fait très peur. Évidemment, ça a dump de sévère depuis son lancement, mais comme les altcoins qui ont dévissé pendant l'été. Et là, on est en train de reprendre un petit peu de momentum. Donc prochain niveau à aller chercher, ce sera autour des 45 centimes pour essayer déjà de buter contre ce support en tant que résistance par la suite. Donc voilà. Concernant FLT, qu'est-ce qu'on peut... J'ai vu que ça parlait de Aero, alors maintenant Aero, en termes d'investissement, on va commencer à rentrer dans des prix qui sont compliqués, pour espérer des multiples, corrects. Après, l'irrationalité du marché dépassera sûrement mes attentes dans tous les cas. Acheter du Aero, si on est bullish sur base, c'est sûrement le play le plus évident. On vous l'a partagé plusieurs fois à 45, 50 centimes, etc. Donc voilà, aujourd'hui, vous donner une zone de rachat maintenant, très honnêtement, c'est ultra compliqué. Très honnêtement, je me risquerai pas à vous dire d'acheter, même à court terme, si déjà vous revoyez les 1,15$ ou les 1$, ce sera déjà magnifique. Hein. Mais descendre en dessous, vu la force du truc et vu l'attractivité que Base est en train d'avoir, très honnêtement, je m'y risquerai pas. Chartistement, en Elliott Wave, même si c'est un truc qui, pareil, que je connais théoriquement et qui me semble parfois pertinent, parfois pas très pertinent,
Mais bon, bref, on imagine ça. On aurait fait quelque chose comme une 2 ici, une 3 ici. Un retracement de 3, ce serait un petit retracement, étant donné que le retracement de la 2 sur ce premier mouvement a été très violent. Donc un petit retracement, ça nous donnerait peut-être un 25, entre un 25 et un 10, grand maximum, et je me risquerais pas à vous donner des zones d'entrée plus basses. Donc voilà là-dessus. Qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? Brett qu'on a partagé, même coin sur base aussi. On avait partagé le niveau vert la semaine dernière, tout pile, 12 octobre. On tenait l'ancien ATH ici, du mois de mars. On a bien récupéré le momentum, et écoutez, le même coin est prêt à continuer sa route. C'est très très cool. On a Spec aussi. Dis-moi. Non, vas-y, parce que l'APA est incroyable sur là-dessus, mais après je vais t'emprunter l'écran 5 minutes. Vas-y. Mais bien sûr, tout ce que tu voudras. Du côté de Spec, écoutez, Spec c'est un des actifs où, encore une fois, l'analyse a été pertinente et ça a servi à beaucoup de gens qui ont voulu acheter quand ils voulaient. Franchement, alors depuis du coup 5$, parce que pour être honnête, là sur ces premiers mouvements, j'ai surtout laissé faire, mais depuis que j'ai vu ça ici, là, toute cette zone-là, depuis cette zone-là, très honnêtement, il n'y a pas une seule fois où je vous ai pas dit d'acheter la zone bleue, là, toute cette zone bleue qui faisait support, parce qu'à chaque fois, c'était des retracements de 0,6, 0,7, de 0,618, 0,786. Donc on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, on l'a fait 3 fois, et pour le moment, la résistance continue. Est-ce qu'il faut acheter maintenant quand on sait les timelines? Encore une fois, ça dépend extrêmement de Bitcoin. Si Bitcoin veut send maintenant, c'est cassure de résistance. Si Bitcoin décide de dump, on peut peut-être espérer revoir ce trait bleu en dessous en tant que support, ce qui nous donnerait une opportunité d'achat à quelque chose comme moins 20%, étant donné qu'on va latéraliser un peu comme ça si Bitcoin doit dump. DCA agressif, encore une fois, entre ces deux bornes-là, parce que c'est un acteur intéressant et qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et n'empêche que les toutes premières fois où on a parlé de Spec, c'était ici, et que même les premiers achats sont quand même en x2, donc, ou en tout cas pas très loin. Donc ça fait extrêmement plaisir. Un token qu'on suit beaucoup et qui a un développement intéressant, une price action intéressante, et qui avait même pump pendant l'été quand c'était pas spécialement très vert. Voilà, qui a fait un petit dump et qui maintenant a une structure en weekly qui est complètement, et qui est à l'image de beaucoup de tokens très positifs. Cette structure là en weekly complètement folle, où vraiment chaque semaine, chaque enchaînement de semaine est complètement fou. Bref, voilà pour les altcoins de qualité, et après de toute façon il y en a plein des altcoins qui sont très bien et on n'a pas le temps de tout faire. Ouais. Je voulais juste répondre à Aurel pour Tig, parce que Tig, c'est vrai qu'il a une sale gueule, parce qu'il y a une whale qui s'est déchargée, une grosse whale, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis là avec vous? Ouais, vas-y. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est souvent, surtout sur des actifs comme ça qui sont peu capitalisés, c'est regarder s'il y a des whales, des gros ordres. Alors après, les whales peuvent faire des petits ordres, plein de petits ordres, mais il y en a qui se prennent pas le chou. Et là, moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de gros ordres. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui aiment beaucoup TIG, des gens avec beaucoup de capitaux. Je sais pas, alors, ceux qui savent pas utiliser Dextriner, t'appuies sur le petit machin là, et du coup, tu vois tous les ordres. Et en fait, tu vois que récemment, là, ça achète le dip. D'ailleurs, il a fait une mèche sous 1$, mais il a tenu les 1$. Je pense que tout ce qui va aller sous 1$, potentiellement, ça va être acheté. Après, ça peut aller plus bas, je dis pas. Mais en tout cas, il y a des whales dessus. Je sais pas si ceux qui ont vendu, ils en ont encore à vendre. Peut-être que oui. Mais ça, de toute façon, moi, c'est un play qui est sur le long terme. Je crois vraiment au TIG. J'aime beaucoup TIG. Mais ça mettra longtemps parce que on n'est pas dans une phase en ce moment où on va chercher des petits projets sous 20 millions de market cap parce que tout le reste a déjà pump. Au contraire, on est plutôt dans le moment où on va aller sur les grosses caps parce qu'elles nous rassurent, on est sûr que ça va prendre de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur quand il y aura de l'euphorie. Et je sais pas ce qui se passera d'ici là, mais pour moi, je suis très content d'acheter à ces prix. Ça, c'est incroyable. Sous 2$, je suis très content, surtout qu'il paraît que les VC ont acheté dans ces prix-là. Mais voilà, c'est clairement pas un actif qu'il faut hold un mois, hein, ça c'est clair et net. De toute façon, tout ce qui est low cap, quand tu achètes, c'est pour longtemps. Sinon, de toute façon, tu vas te manger à moins 30 ou moins 50%, c'est quasiment sûr. À minima. Ouais. À minima, et parce que les RR sont comme ça, vous pouvez perdre 50% à court terme et faire x10 à moyen terme. C'est pareil pour CETI, c'est pareil pour
N'importe quel low cap, en vrai, même du DI, c'était pareil. Et DI, j'ai été à moins 40% sur ma position avant d'acheter agressivement Ah ouais. à 20 centimes, entre 20 et 25 centimes de manière agressive. Voilà, et c'est juste, c'est la vie. Et il y a des altcoins qui perferont, d'autres qui perferont pas. Ce qui compte, c'est d'avoir des positions que vous êtes capable de maîtriser et qui vous font pas mal à l'estomac les soirs. Et je vois des gens parler de SMH. Moi, j'ai déjà dit que j'étais sorti de ma position à 0,8 il y a un petit moment déjà. Ça fait partie de ces trucs où, oui, forcément, c'est des altcoins qui sont en développement. Forcément, il n'y a pas forcément de grosse pression acheteuse parce qu'il n'y a rien de live, il n'y a rien de dispo. Pour le moment, c'est dump only, mais arrivera un moment où, si c'est intéressant, le projet repartira et voilà. Mais ça fait partie des risques rewards quand on est sur des small caps Mm. et ce genre de choses. Et même si Et- SMH va à 0, il aura de toute façon son dead cat bounce. Ça existe. Il y en a toujours. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se dire je vais vendre, à part si vraiment vous avez envie, vous faites ce que vous voulez. Mais à partir du moment où il pump, c'est le moment où il faut vraiment réfléchir. Est-ce que vous avez envie de rester? C'est là qu'il y a la meilleure opportunité de sortir à des bons prix. Moi j'ai mes convictions sur le long terme, donc s'il pump, je pense pas vendre. Mais par contre, vous, en fait, vous allez, dès qu'il va pump, vous allez avoir la réflexion inverse de vous dire ah ça y est, c'est reparti, il va repartir à 6 dollars ou quoi. Alors que c'est là qu'il faut réfléchir à est-ce que la team build toujours? Je vais aller sur le Discord, je vais aller regarder, je vais poser des questions, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Mais c'est pas à ces prix-là en ATL qu'il faut se poser des questions. C'est dommage, c'est pas le moment. Mm. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai, un dead cap bounce, c'est quasiment inévitable, hein, même sur les pires actifs. Bah, généralement, généralement. Même Terra, il en a fait, tu vois. C'est clair. Et même du Ternoa, du Caps aussi en a fait. Enfin bref. Ouais. Toujours un moment où ça rebondit et on peut limiter la perte si on a envie de la limiter. En tout cas, je vais m'arrêter là pour la price action de cette semaine et on va prendre un petit moment avec vous, le chat, pour répondre à vos questions et terminer ce live qui est encore bien trop long, bien sûr.